Le gouvernement a le droit de retirer tes enfants, de te retirer totalement la garde et l'accès à tes enfants. Tu veux savoir pourquoi? Écoute cette vidéo très attentivement. Si tu n'as pas le temps de l'écouter maintenant, tu la mets en favori ou tu la télécharges pour ne pas la perdre. Si tu as le temps de l'écouter et que tes enfants sont à côté, il faut les faire écouter. Moi, j'ai fait écouter cette vidéo-là et à ma fille ce matin avant qu'elle aille à l'école. Je vais vous dire pourquoi vous devez l'écouter. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait écouter à mon enfant. Si tu es au Canada, en Europe, aux États-Unis, où tu prévois aller dans l'un de ces pays-là, je t'invite très, très solennellement à écouter cette vidéo parce qu'on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Donc, vraiment, trop, c'est trop. Tu vas écouter cette vidéo. Avant de te laisser l'écouter, va sur ma photo de profil pour aller trouver mes coordonnées, pour venir prendre les ensembles de draps que tu vois ici. Il y a plusieurs autres modèles. Donc, je suis le fournisseur qui te vend et qui te fait vendre. Je te donne des conseils, je te guide, je t'accompagne. Peu importe le pays dans lequel tu es, que tu sois en Europe, aux États-Unis ou au Canada, partout en Afrique, je te fournis selon ton budget et on va aller selon ton rythme. J'ai toutes sortes de modèles, toutes sortes de matériaux pour toutes sortes de budgets. Prends l'action, fais l'action et prends mes coordonnées, tu vas me contacter. Donc, avant de continuer, je vais te laisser écouter la vidéo très attentivement. On a failli faire placer mes enfants à cause d'un yaourt. Déjà, pour commencer, il faut savoir que je suis dans une toute petite ville. Ça veut dire que tout le monde connaît tout le monde est en relation avec tout le monde. La PMI est en relation avec les assistants sociaux, les assistants sociaux avec la crèche, les écoles, tout le monde se connaît. Donc, mes deux enfants sont à la crèche. Il faut savoir qu'à la crèche, 2 fois par an, il y a l'assistante sociale, le médecin de la PMI, l'infirmière, tout ça, qui y vont, comme dans les écoles, qui posent des questions aux enfants, qui regardent, qui demandent au niveau des alimentations, comment ça se passe, les coucher, ceci, cela. Donc la crèche sont en droit de leur dire s'il y a un enfant qui les inquiète. Faut savoir que mon premier garçon, je l'ai allaité jusqu'à ses 6 mois et il a arrêté de lui-même. Il n'a jamais, jamais voulu prendre le biberon. Et tout ce qui était yaourt, compote, fromage blanc, tout ce que vous voulez, c'était très très difficile et il n'aimait pas du tout. Je le forçais tous les jours à manger un produit laitier. Dites-vous qu'il en vomissait tellement il n'aimait pas ça. J'en mettais dans les plats, j'en mettais un peu partout. Dès que je pouvais mettre un produit laitier, je le mettais justement pour lui. Faut savoir qu'à la crèche, il ne forçait pas comme moi je le faisais. Mais le fait qu'il refusait tout le temps les yaourts, tout ce qui était à base de lait, il le refusait. Ça les a se sont dit peut-être sa mère ne l'achète pas. Sachant que j'en avais parlé à son médecin, c'était écrit dans son carnet, c'est ce qui m'a protégée d'ailleurs. Mon fils, il a été suivi pendant 3 mois. Donc ces personnes-là venaient le voir, venaient regarder pendant les repas, poser des questions sans que je sache. Il faut savoir que plusieurs informations préoccupantes ont été effectuées pour soi-disant maltraitance et soi-disant une alimentation inadaptée. À skip. Sachant que moi, tu viendras chez moi, le frigo pour mes enfants, il ne sera jamais vide. Yaourt, compote, fromage, vache qui rit, tout. Tu vas trouver là. Même s'ils aiment pas, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore du mal. Ils mangent, mais ils ont encore du mal. Et un jour, un mercredi comme ça, j'étais à la maison. En pleine journée, il était vers 15h40. Mes enfants, ils étaient encore au lit. J'entends à ma porte. Pas à la sonnerie en bas, à ma porte. Ça sonne. Tring, tring. Je dis, mais c'est bizarre, j'entends personne. La personne insiste parce que moi, si tu me dis pas que tu viens chez moi, je t'ouvre pas. Du coup, je vais voir et je vois des blancs comme ça. Ils étaient pleins. Du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ouvre la porte et tout. Ils se présentent. Oui, moi, je suis l'infirmière. Moi, je suis le médecin. Moi, je suis l'assistante sociale. Moi, je suis. Yeah. Oui, et ils se présentent puis ils m'expliquent pourquoi ils sont là, qu'ils ont reçu des informations préoccupantes par rapport à mon fils. Donc en gros, ils m'ont expliqué comme quoi mon enfant devait être placé temporairement, le temps de mener une enquête pour voir si l'alimentation de mon enfant avait les éléments nécessaires pour sa croissance. Attention, le français de Macron. Je vous jure, j'ai vu rouge. Je les ai regardés comme ça. Nakutsanire Memujabi. J'ai rien dit. J'ai dit ok, entrez. Sachant que mes enfants, ils étaient toujours au lit. Donc, je les ai invités rentrer chez moi. Ils s'assoient sur les chaises et tout. Et je voulais en savoir plus. Donc, ils m'expliquent que c'était des enquêtes qu'ils faisaient par rapport aux écoles, aux crèches, aux je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, ok, donc le placement, il va être lieu quand? Ils me disent, oui, mais d'abord, il faut avoir un entretien. Je dis, après, il y en a un qui disent, oui, est-ce que c'est possible de voir, de regarder le frigo? Dites-vous que c'était vers le 18. Je perçois mon argent le 12. Le frigo, il était blindé. Il n'y avait même pas de place. Le congélateur, il était blindé. Vous savez, nous, les Maoré, ma carte, ma bawa, ma vagina, ma steak, il y avait de tout. Tout.
le frigo, des yaourts, des compotes, des fromages, fromage râpé, fromage raclette, fromage boursin. Et il y avait tous les sortes de fromages possibles. Le lait, ils ont vu, il y avait 5 packs de lait. 5 packs de lait. Ils ont vu, tu sais, vous savez, les boîtes de lait, les de croissance et les 4e âges aussi, parce qu'ils ont sorti les 4e âges. Même mes placards, ils ont été ouverts. Ils ont regardé les goûters des enfants. Ils ont regardé, ils ont tout regardé. Et puis là, ils disent, mais en vrai, mais qu'est-ce qu'on fait aussi? On n'a rien à faire ici. Et après, il y en a une, je suis sûre, elle était dans le coup. Elle dit, non, mais en vrai, il devait y avoir une erreur parce que, franchement, déjà, la maison, elle est très propre. Il n'y a rien qui traîne. Il n'y a rien qui peut m'inquiéter. Le frigo, il est plein. Les enfants, ils ont de quoi. Il y a des fruits, des légumes. Enfin, c'est une erreur. Du coup, après ça, ils viennent me réexpliquer que c'était la connasse de directrice. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je leur ai dit qu'en gros, oui, mon enfant, je l'ai allaité, il aime pas ça. Moi, je le force, eux, ils le forcent pas. En tout cas, moi, je le force à manger au moins tous les jours. Et comme par hasard, mes enfants se sont réveillés. C'était l'heure du goûter, il était 16h, 16h15, un truc comme ça. Je les installe sur le siège haute. Le petit, je lui donne un yaourt, une compote. Le grand, je lui donnais jamais de yaourt à ces heures-là. J'ai dit, je vais leur donner. Je leur ai dit, restez regarder. Hein. C'est moi-même, je leur ai dit, restez regarder. Du coup, le grand, je lui propose, pareil, un petit Suisse, une compote, un petit gâteau et je lui avais mis du jus que j'avais fait moi-même. Quand je vous dis le petit, déjà, il a poussé le yaourt. Il dit, si, goûte. Il a mis la cuillère comme ça. Eux, ils étaient là, si, goûte, tu vas voir, c'est très bon. Il a mis le yaourt juste dans la bouche. Et il a tellement vomi. Il a vomi d'une manière. Il vomissait avec moi. Mais ce jour-là, laisse tomber. On aurait dit qu'il est en train de vomir ses intestins. Après, Waketi, toi, Snangalea, genre, ils se sont mis là, ils me regardent comme ça. Bah écoutez, nous on va y aller, ouais, on va y aller. Et je leur ai redemandé avant de partir. Du coup, le placement, ce sera quand? Ils me disent, ah non, il va y avoir une réétude de dossier parce que là, ça sert plus à grand chose. Tout ça pour dire que faites attention à vos enfants, faites attention à leur alimentation, faites attention à comment vous les habillez, comment vous les lavez, comment vous les coiffez, comment vous les crémez. Faites attention à tout. Dites-vous que dans les écoles, les enfants, on les questionne, on leur demande, mais Fanyati, est-ce qu'on te tape? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu prends un goûter? Est-ce que tu prends un petit déjeuner? Faites très attention. Voilà. Je sais que vous avez retenu les éléments très importants de ces conseils venant d'une qui a failli perdre son enfant comme ça. Parce que moi, ma fille, elle n'aime pas, et surtout, il y a beaucoup de fruits qu'elle n'aime pas. Ce n'est pas parce qu'elle est allergique. On n'a aucune allergie dans la famille, mais elle n'aime pas. Ou bien, il y a certains habits. En fait, j'ai rempli son placard de vêtements, mais elle a certains habits spécifiques qu'elle les porterait tous les jours, sales ou propres, elle les porterait tous les jours. Donc, le matin, souvent, on s'obstine. Je lui dis, tu as déjà porté ce vêtement cette semaine, donne une chance à un autre. Il faut porter d'autres. Des fois, je prends certains de ses pantalons ou de ses vêtements, je cache parce qu'elle porte les mêmes. Je lui ai expliqué par 1000 mots que si tu portes tout le temps les mêmes vêtements, en fait, l'école ne comprendra pas que ta garde-robe est remplie de vêtements. Je vous ai dit, elle a tellement de vêtements qu'il y a des vêtements même qui deviennent petits sans qu'elle les ait jamais portés. C'est neuf, c'est devenu petit, on prend, on donne ou bien on met de côté pour envoyer. Alors, des fois, tu lui donnes un dessert ou tu lui donnes un fruit ou quelque chose, une collation. Elle refuse, elle veut prendre d'autres choses. J'ai dit, tu sais, toi, tu n'aimes pas. Mais ceux qui te surveillent à l'école, tes enseignants et tout là, eux, ils ne savent pas parce que tu n'aimes pas. Eux, ils vont penser que c'est ta famille qui ne t'habille pas, c'est ta famille qui ne te donne pas à manger, c'est ta famille qui ne te coiffe pas. Pourtant, c'est toi-même qui ne veux pas te coiffer, c'est toi-même qui ne veux pas changer de coiffure. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire que tu es un enfant qui est, comme je ne vais pas dire le mot là est grand, c'est un enfant voilà, qu'on ne s'occupe pas de toi. Donc, ils vont te retirer. Une fois qu'on prend la décision de te retirer de ta famille, c'est très difficile de récupérer l'enfant. Je fais ce genre de vidéos-là parce que c'est important. Beaucoup de familles perdent la garde de leurs enfants. Après, ils se battent. Et puis, ça coûte cher de se battre pour récupérer. Cher en émotion, cher en temps, cher en argent. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Partage cette vidéo pour aider d'autres personnes. Merci.